Ce qui joue à partir d'aujourd'hui ici à Washington est décrit par certains comme l'avenir d'Internet, ni plus ni moins. Google, l'outil de recherche qui est devenu tellement dominant qu'on en a fait un verbe, googler quelque chose pour signifier qu'on effectue une recherche sur Internet, est accusé d'avoir abusé de la position dominante du moteur de recherche pour finalement, et avec succès, pas mal écarter tous les autres. Mettons en contexte la signification de ce procès marathon qui doit s'étirer sur 10 semaines avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bruno, ça m'apparaît juste quand même qu'il faut vraiment être déterminé pour utiliser un autre moteur de recherche que Google. Il faut, justement, parce que c'est tellement fréquent maintenant de l'utiliser qu'on en a fait un verbe et que tout le monde sait comment le conjuguer. Mais donc, effectivement, avec le temps, Google est devenu le moyen de faire de la recherche sur Internet, bien qu'il y a d'autres alternatives. Il a pris tout le marché. Et surtout, il s'est assuré, en faisant des ententes commerciales, d'être par défaut le moteur de recherche sur bon nombre d'appareils. Alors évidemment, c'est ça qui turlupine les autorités américaines et c'est là-dessus que va porter le procès. Mais justement, quand tu parles de ces ententes commerciales, est-ce que, à ton avis, Google a vraiment pipé les dés? Il s'est consciemment arrangé pour écarter les autres? C'est-à-dire qu'il y a eu des ententes de bonne foi entre les partenaires et c'est de l'argent essentiellement qui a été payé auprès de fabricants. Je pense à Samsung, je pense à Apple de la part de Google pour être le moteur de recherche par défaut. Il y a donc des fabricants qui ont accepté cette entente-là, mais il n'y a rien qui empêchait Microsoft, qui est le fabricant d'un autre grand moteur de recherche, de faire la même chose et d'avoir offert plus que Google, mais ça n'a pas été fait. Alors, évidemment, il y avait des ententes commerciales et c'est là-dessus qu'on va devoir juger. Et Google, évidemment, comme toute entreprise qui va être rentable, s'est assuré d'avoir la plus grande distribution possible. Et de l'autre côté, il y avait pas vraiment il y avait des concurrents au départ, mais qui n'ont pas pris le même chemin stratégique. Et Google, à la fin, est devenu le grand gagnant. Ça doit être quand même assez complexe à expliquer, Bruno, mais comment il se fait que, par exemple, Bing, qui avait beaucoup d'argent derrière soi, n'a pas eu le même succès ultimement que Google? C'est sûr c'est moins facile de dire je vais binger quelque chose que je vais googler quelque chose, mais ça doit être plus profond que ça quand même. On peut pas dire qu'eux ont fait le bingo avec leur Bing. Et la raison en est simple, là, c'est que justement, dû aux ententes commerciales qui ont été faites avec les Apple et Samsung, automatiquement, les gens, lorsqu'ils avaient leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, pouvaient rapidement faire de la recherche sans rien paramétrer et ça commençait par Google. Alors, c'est vrai, quand on parle d'un moteur de recherche par défaut, c'est vraiment ça. Évidemment, Google, de son côté, dit, oui, mais on n'est pas le seul et les gens ont le choix d'aller ailleurs. Oui, sauf que par défaut, c'était mis dans les appareils et c'était mis dans les furteurs pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Puis on le sait, Google, c'est quand même convenient à utiliser. Alors, une fois que les gens s'étaient habitués, ils ne voulaient pas vraiment changer. Qu'est-ce que pourraient être les conséquences si Google était reconnu coupable? Les conséquences, elles pourraient être multiples. D'une part, on pourrait demander ou exiger à Google d'arrêter ses partenariats avec les fabricants de téléphones et donc systématiquement lors du démarrage d'un nouvel appareil ou d'une nouvelle mise à jour, là les utilisateurs pourraient avoir à choisir quel moteur de recherche ils veulent choisir. Et là, évidemment, Google risque de perdre quelques joueurs, quelques millions d'utilisateurs au passage. Ça, c'est une chose qui pourrait être faite. Sinon, évidemment, on pourrait exclure Google par défaut des appareils comme punition, ou sinon, on peut penser, mais ça serait plus difficile à voir. Le gouvernement américain pourrait demander à ce que Google soit pénalisé ou remettre une partie de ses revenus au gouvernement pour payer autre chose, d'autres programmes. Et pour le moment, j'ai l'impression que ce serait beaucoup plus au niveau de l'installation pour que de facto les gens aient plus de choix dès le départ. Un peu comme Microsoft a été trouvé à l'époque, quand ils ont été trouvés coupables, on a dû chez Microsoft arrêter de rendre le logiciel Explorer, qui était le furteur par défaut sur Windows, et on a dû donner le choix en installant de facto des compétiteurs de Explorer et donc de laisser le choix aux utilisateurs de choisir le furteur qu'ils allaient utiliser. Alors, on pourrait faire la même chose et là, ça veut dire évidemment que Google perdrait du terrain.
Mais avec le terrain qu'il a déjà fait, Google, ça sera quand même assez long de le rattraper. Mais on verra, il y a 10 semaines de procès devant nous. Il va y avoir sûrement d'autres démarches. Bruno Guglielminetti, toujours un plaisir de t'avoir à notre émission. Je rappelle que tu es animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. À la prochaine, Bruno. À la prochaine.